If I don't get today, I go get them tomorrow. Say one for the money, go for the... Hello, comment ça va? Ici c'est Lady Sonia, la Tituboss certifiée. J'espère que vous allez bien. Moi je vais bien et aujourd'hui je voudrais répondre à plusieurs hommes qui m'ont écrit et ils allaient tous dans le même sens. Je me suis posé des questions like what is happening here? Et ça m'a fait chaud au cœur, mais ça m'a fait aussi beaucoup de tristesse que les hommes aient ce sentiment-là. Donc ils m'écrivent et me disent coach, aujourd'hui c'est trop difficile de trouver des femmes de valeur qui sont prêtes à commencer la vie avec quelqu'un qui n'est pas encore accompli. Elles veulent des hommes complètement déjà tout fait. Elles veulent pas des hommes avec qui elles vont galérer, avec qui elles vont, voilà, je sais pas quel genre de message on leur a donné dans le monde qui font qu'elles croient que oui, un homme qui n'est pas encore accompli n'est pas un homme épousable. Est-ce que tu peux nous dire quelque chose parce que ces gens, elles sont des michetonneuses quoi. Elles veulent pas se battre avec un homme, lui tenir la main pour avancer. Qu'est-ce que tu as à dire dans ce sens-là? Alors je suis vraiment désolée de cet état de fait. C'est parce que bon, beaucoup de femmes aussi ont vu qu'elles se sont ramassées, elles ont aidé beaucoup d'hommes à arriver. Et une fois arrivés, ces hommes-là les ont trahis, les ont trompés, les ont laissés tomber pour aller avec d'autres personnes qui n'avaient pas souffert avec eux. On en connaît beaucoup, des femmes qui se sont battues avec des hommes qui n'avaient rien. Souvent, c'est elles qui payaient même les études du gars. Souvent, c'est elles qui négociaient le boulot pour le gars. Elles marchaient avec le gars. Donc, elles ont accepté like everything. Elles dormaient par terre, elles galéraient et tout. Et une fois que les hommes ont pu finalement accelerate, donc réussir, avoir les positions, avoir le travail, avoir des situations posées, c'est maintenant la même femme qui est devenue l'ennemi. Donc, on la met dehors, la femme qui a souffert, voilà, on la met dehors, on construit une maison, on prend une autre femme, tout et tout. Donc, les femmes sont devenues un peu plus intransigeantes dans ce sens-là. Donc, I hear you, je comprends ce que vous vivez, je comprends votre frustration et je dis ceci. Ce ne sont pas toutes les femmes qui sont michetonneuses et ce ne sont pas toutes les femmes qui visent des hommes qui sont déjà tout accomplis. Je leur parlerai tout à l'heure, mais il y en a beaucoup qui savent aimer avec le cœur, qui savent voir entre les lignes des hommes qui vont réussir. Moi, en tout cas, c'est ce que je donne comme conseil aux femmes. Je dis, si tu veux te mettre avec un homme qui n'a pas encore, regarde d'abord son talent, regarde sa capacité. Je n'ai pas dit de regarder ses compétences, c'est-à-dire, il a l'air de... Non, regarde déjà, est-ce que c'est quelqu'un qui se bat? Est-ce que c'est quelqu'un qui a une vision? Est-ce que c'est quelqu'un qui veut faire quelque chose de sa vie? Est-ce que c'est quelqu'un qui se lève le matin? Parce que faut pas que ce soit quelqu'un qui se bat dans les rêves, you know. Il construit le monde depuis son lit. 9h du matin, 12h du matin, il est couché, mais c'est lui qui fait des grands rêves de château, voilà. C'est lui il rêve, mais il se bouge pas le train. Non, ça, c'est pas quelqu'un avec qui tu peux bâtir ta vie. C'est pas quelqu'un avec qui tu peux voir, envisager même l'avenir. Parce que lui-même, il n'envisage rien de sa vie, tu comprends? Tu vois? Donc, je parle de celui qui, même là-dedans, quand il n'a rien là, il a ses rêves, il a ses ambitions, il a ses buts, il a ses objectifs, il a ses plans, il a ses actions qu'il pose chaque jour qui montre qu'il est en train d'aller vers ses rêves. Ça, c'est quelqu'un avec qui tu te dis, tu sais que la personne va quelque part, la personne peut t'accompagner quelque part et tu peux apporter de l'aide pour que cette personne aille quelque part. Il faut savoir discerner entre les lignes. Parce qu'il y a des femmes qui disent, oh lui là, moi je sens que lui là, il va réussir dans la vie. Oui, mais qu'est-ce qui fait que tu sens? Parce que notre intuition là, souvent aussi elle nous trompe. Si tu vois que le gars là, il est actif, il fait quelque chose. Aujourd'hui, au moins, il se débrouille même avec un peu. Oui, ça veut dire que ça, c'est quelqu'un qui a quelque chose. C'est quelqu'un qui a un rêve. C'est quelqu'un qui a la foi en lui. C'est quelqu'un qui a la foi en ses rêves et qui se bat pour. Mais si c'est juste avoir la foi en ses rêves en dormant, il ne fait rien dans ce sens-là. Il dort, il prie seulement, il dit seulement, moi je serai, mais il tourne seulement entre les 5 mètres de son salon. Ma chérie, tu vas où avec ça? Donc, mes amis, c'est pas un discours contradictoire que je suis en train de tenir. Je suis en train de dire ceci, que toutes les femmes ne sont pas money oriented, du genre, moi, tout ce que je veux un homme qui a déjà sa voiture, il a déjà sa maison et tout. Ma chérie, je dis toujours aux femmes, moi, je veux quelqu'un avec qui j'ai construit. Dans le sens que, moi, quand j'ai rencontré mon mari, il gagnait sa vie, mais moi, je gagnais 2 fois plus que lui.
Je gagnais 2 fois plus que lui. Mais j'ai vu que c'est un homme qui était débrouillard. C'est un homme qui était futé. C'est un homme qui avait de l'ambition. Et au-delà de l'ambition, c'est un homme malgré qu'il travaillait, il était bosseur. Il travaillait dans la journée et la nuit, il repartait à l'école. C'était des signes qui me montraient que la personne-là voulait avancer dans la vie. Il n'était pas satisfait de là où il voulait et de là où il était. Donc, je savais que c'était une personne avec qui je pouvais joindre mon destin. Tu vois? Donc, quand j'ai tout quitté pour partir, c'est vrai que j'ai prié, j'ai eu la conviction. Je voyais ce qu'il me donnait comme matière à croire dans tous ses efforts quotidiens. Je voyais ce qu'il disait, j'écoutais ce qu'il ne me disait pas. Et je voyais quand il étudiait, il disait, moi je vais quelque part, moi je suis en train de bosser. Quand il étudiait, tu sentais le gars, il priait pendant qu'il étudiait, il soulevait ses diplômes, en tout cas, il se battait. Et malgré ça, qu'il travaillait comme ça, il étudiait, il travaillait, il faisait des petits business. Et je regardais la manière dont il gérait. Donc il n'avait pas beaucoup, mais je savais que j'irais quelque part avec lui. Donc quand j'ai signé ma lettre de démission, bien sûr que j'avais quelque chose qui me tenait à l'intestin, j'avais une peur, mais j'avais une plus grande foi en mon Dieu, en son Dieu à lui. Je me disais, le Dieu que lui, il prie là, ne peut pas abandonner quelqu'un qui se bat comme ça, qui prie et qui investit dans son avenir. Forcément, quelque chose de bon va naître en lui. Et donc, on a commencé. Il n'avait même pas de parcelle, il n'avait même pas de voiture, il n'avait même pas une mobilette. Il prenait les quasters, les petits bus là, et il allait au travail. But I was able to see beyond. J'étais capable de voir au-delà. Tu comprends? Donc, tu vois, ma chérie, j'étais capable de voir. Quand le jour où je suis allée, où je signais ma lettre de démission, je vivais en Europe. J'avais mon appartement. Et j'étais bien, j'étais draguée par des Antillais, par des Européens. Lui, il était un Africain, il vivait au pays là-bas et il touchait 2 fois moins que moi. Mais I was able to see, c'est bizarre, j'avais la vision de ce qu'il allait devenir sur la base de ce qu'il me donnait en matière. Ses efforts, ses actions, sa foi et son combat m'ont convaincu. Tu vois, c'est pour ça que quand j'ai signé, j'ai dit à mes parents, je démissionne et tout. Mes parents se sont élevés. C'est normal parce qu'ils ne pouvaient pas voir ce que moi j'avais vu. Ils ne pouvaient pas connaître cet homme comme moi je le connaissais. Je l'aimais, mais au-delà de l'amour, je voyais ce qu'il faisait de son quotidien. Je voyais de ce qu'il faisait de sa foi. Ce n'était pas seulement quelqu'un qui était capable de me dire, bon, on va manger on va manger par la foi, on va manger la Bible. Non, il ne rêvait pas les yeux fermés, il rêvait les yeux ouverts. C'est-à-dire qu'il était lucide. Et c'est cette lucidité-là qui m'a rassurée, la lucidité qu'il avait sur le champ. Et c'est ce que je dis aux femmes. Moi, je ne suis pas le genre de femme matérialiste dans le sens que je voulais un homme. Je n'ai jamais été attirée par les hommes riches. J'ai toujours voulu un homme avec qui on va avancer. Parce que je me disais, un homme riche, tu vas le trouver, tu ne sais pas comment il a eu cet argent. Tu ne sais pas comment il a eu cette richesse. Tu ne sais pas comment il a construit ses maisons. Peut-être c'est sur le sang des autres personnes. Peut-être sur des pactes. Tu sais, on ne connaît pas les gens. C'est pas parce que quelqu'un rit et qu'il a de l'argent que bon, c'est une bonne richesse. Moi, j'aime savoir d'où vient ton argent. Donc, je veux te voir démarrer. Mais pas aussi à zéro. Bon, donc c'est-à-dire que si le gars, il travaillait pas, je sais pas. Moi, tout ce que je voulais, c'était quelqu'un au moins qui se batte dans la vie. Et donc, j'ai accompagné cet homme-là avec la grâce que la femme a. Parce que chaque femme a une grâce d'accompagner un homme, de l'emmener à réussir. Tu prends un homme au point A, tu l'emmènes à B. Quand il te donne du sperme, tu donnes des enfants. Quand il construit une maison, tu en fais un foyer, etc. Tu vois, la femme a cette capacité de multiplier. Mais si le gars n'a déjà rien, tu vas multiplier rien égal à 0. Il va te retarder, te ralentir. Donc, ne cherchez pas des hommes qui sont forcément déjà faits, des hommes qui sont riches, etc. Vous n'avez rien compris. Parce que ce genre de personne, un jour, il va s'arrêter pour te manquer parce que ce n'est pas avec toi qu'il a fait. Mais quelqu'un qui a commencé avec toi, il sait qu'il te doit. Il sait qu'il te doit. Le ciel même a vu tes larmes, tes efforts et tout ce que tu as fait pour accompagner cette personne. Le ciel te bénit. Même si cet homme-là devient ingrat, le ciel le maudit. Tu comprends? Donc, faut pas avoir peur de prendre quelqu'un qui déjà aujourd'hui te montre ses talents, ses compétences et ses combats. Tu vois, c'est une personne qui n'a peut-être pas beaucoup, mais avec le peu qu'il a, il travaille cela, il investit cela, il se bat, il croit en lui. Ça, c'est une personne avec qui tu peux construire. Pourquoi vous laissez ce genre de personne-là pour aller vous mettre dans des histoires où quelqu'un, non, lui, il a l'argent. Non seulement il a déjà l'argent, mais il a aussi même une autre femme. Et tu acceptes d'être même 2, 3e femme. Et vous laissez les gars qui sont bien célibataires. Ils peuvent t'emmener quelque part. Donc, mes chéris, je suis en train de vous interpeller quelque part. Au-delà de voir, il faut bien regarder. Celui-là, il n'a peut-être rien aujourd'hui. Combien de femmes ont rejeté des hommes parce qu'ils n'avaient rien?
Ils n'avaient pas de grosses voitures. Ils ne, tu vois, ils ne tapaient pas le regard. Ils ne parlaient pas le gros français. Mais il avait des rêves, etc. Et puis tu t'es dit, non, parce qu'il n'est pas arrivé, tu le laisses. Oh, tu te moques même de sa veste et tout. Parce que tous les jours, il marche sous le soleil. Il prend le bus, comme le mien prenait le bus, pour aller chercher le travail, etc. Tu ne regardes pas ce qu'il est. Tu ne regardes pas son caractère. Tu ne regardes pas son être intérieur. Tu ne regardes pas... C'est-à-dire la hargne qu'il a, la rage qu'il a de se battre. Tu le zappes et puis demain, il devient quelqu'un. Et puis c'est toi-même, gros gars que tu es parti chercher là, il tombe, il dégringole, il n'a 0%. Mais tu t'es accroché là-bas, il t'a pompé des enfants et il n'a plus rien. Maintenant, tu le vois passer, l'autre là que tu as méprisé là, parce que lui, il luttait pour monter dans le bus là. Tu le regardes, c'est maintenant lui qui roule carrosse, il a voiture. Et puis il y a une autre petite à côté là, qui ne te vaut même pas. Elle a su voir. Donc les filles, apprenez à voir, ne soyez pas des michetonneuses, soyez des femmes de valeur. Apprenez d'abord à prier et après apprenez à savoir où vous voulez aller et ne menez pas votre vie sur le bout de nez, c'est-à-dire sur ce que vous voyez. Ne soyez pas trop pressés. Apprenez à être patiente. Apprenez à avancer avec quelqu'un. C'est beau de tenir la main d'une personne et puis vous êtes en train d'évoluer ensemble. Il a sa petite promotion, toi aussi tu as ta petite promotion, vous mettez ça ensemble, vous célébrez. Tu vois, non, petit à petit, puis vous avancez. C'est pas tous les hommes qui sont mauvais. Au point où quand tu les as aidés là, ils se retournent et puis ils te traitent mal. Non, il y en a des bons. Il y en a qui gardent leur femme. Vous n'avez pas vu Fally Ipupa? Vous n'avez pas vu Samuel et tout? Quand j'écoute leurs histoires, vous voyez, ça me transporte de joie. Vous voyez des photos de quand ils étaient avant, ce qu'ils sont devenus avec leurs femmes. Leurs femmes sont restées là. Elles sont restées là, elles ont accompagné ces hommes-là. Aujourd'hui, maintenant qu'ils sont arrivés, tout le monde applaudit. Toutes les femmes se jettent sur Fally Ipupa. Toutes les femmes se jettent sur Samuel et tout. Mais les gens nous oublient que ceux-là, c'est leurs femmes qui étaient avec dans le galère. Quand ils mettent leurs photos, je suis tellement fière. Je dis, c'est rare, mais ça existe. Donc, mes chéris, priez Dieu, que Dieu vous donne un homme de valeur. Un homme qui, même s'il n'a pas tout, qui a le cœur à Dieu et qui a le cœur sur lui-même et qui saura construire avec vous-même. Aidez-les, bâtissez avec eux, n'ayez pas peur. Ne soyez pas des femmes matérialistes, soyez des vraies femmes. Une vraie femme, c'est une femme qui prend un homme tel qu'il est et qui avance avec lui, qui court avec la vision, qui le propulse à être respecté aux portes, comme dit la Bible. Donc, mesdames, en tout cas, si vous pouvez m'entendre, moi, je suis passée par là, je vous comprends. On ne veut pas souffrir, etc. Mais il faut faire attention, il ne faut pas trop chercher, taper en haut. Il a des jaguars, il a des ceci. Du jour au lendemain, il perd tout, tu fais quoi? Je préfère quelqu'un avec qui on monte, je connais la source de son argent. Et j'étais là à la source. Il ne peut jamais faire bouche devant moi parce qu'on a commencé ensemble. On se connaît là. Bye bye.